J'ai fait une première intro, j'étais pas du tout convaincue de ce que je disais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour, si je dois nommer le type de vidéo, je dirais un vlog, mais on va faire des petits projets en couture et en crochet afin de pouvoir transporter, c'est ça, pratiquer de manière nomade nos hobbies, en tout cas les miens, qui seront là, le tricot, le crochet et la lecture. Mais je me dis que ça pourrait peut-être vous être utile aussi pour votre hobby, et puis parce que je sais qu'il y a quand même un certain nombre de tricoteuses dans le tas de mes abonnés. On est bientôt 2000 d'ailleurs, merci beaucoup. Aujourd'hui, moi là je tourne, on est le 3 novembre. Vous verrez normalement cette vidéo le 17 et c'est mon premier jour de formation. Donc comme je vous disais en fait dans ma précédente vidéo, dans mon haul tissu, je rentre en formation là pour 6 mois et je vais avoir quand même pas mal de bus, et pour optimiser ce temps-là et que ce soit pas du temps perdu à juste avancer vers le lieu de formation et rentrer chez moi, j'aimerais faire des protège-livres par exemple je vais faire des protège-livres pour protéger mes livres, parce que j'aimerais bien pouvoir lire dans le bus. Et en fait, j'ai pas réussi à me décider quel type de protège-livre j'aimais, donc je me suis dit on va en faire en couture et en crochet. Et comme en fait je vais avoir différentes tailles de livres, je pense qu'il me va falloir différentes tailles d'épaisseur, en tout cas de petites pochettes à livres. Et ensuite pour ce qui est tricot et crochet, je pense que je crocherais plus, ça serait peut-être plus simple. J'aimerais bien me faire un petit sac que je puisse avoir autour du poignet pour avoir mon projet là, et puis si je dois me déplacer, me pousser ou quoi, ce soit simple et que mon projet soit quand même un minimum protégé. Donc pour la plupart de ces projets, je pense que je vais m'en sortir toute seule à essayer de faire un patron ou autre. Si jamais il y en a un qui vous intéresse ou qui vous dit, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire un tuto. N'hésitez pas aussi à me dire la forme, si par exemple vous préférez sous forme de vlog, sur Instagram ou en vidéo tout simplement aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et donc je me suis armée de mes petits carnets pour faire une liste de tous les petits projets que je voulais faire, et aussi essayer de faire des petits patrons, ce qui n'est pas vraiment mon fort. Pour du coup ces petits projets nomades, je pensais faire du coup, je vous disais, une pochette à livres, mais en patchwork. J'aime beaucoup. Je vous mets quelques inspirations quand je vous parle, ce sera plus visuel pour vous. Je vous le dis au cas où vous ne regardez pas ma vidéo et que vous faites autre chose. Donc je vous mettrai des petits visuels. Et donc pochette à livres en patchwork, j'aime beaucoup, et je pense que je vais déroger à ma règle quand je dis que le patchwork c'est qu'à la main. C'est qu'à la main le patchwork, mais là je pense que je vais le faire à la machine. Parce que ma mère m'a redonné, en fait, mes parents ont déménagé et il y avait... j'avais déjà trié mes affaires avant de partir, puisque je suis partie il y a 5 ans de ma région. Mais en fait il me restait quand même du tissu à patchwork que j'utilisais quand je faisais du patchwork au lycée. Et elle m'a redonné le coupon, donc je voulais voir, et on va voir ensemble du coup ce que... J'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans, et je me dis ça pourrait être cool de reprendre ce tissu pour faire une pochette en patchwork pour livre. Je pense que c'est une bonne idée, parce qu'il me reste pas non plus 4 tonnes en tout cas, et disons que j'avais des goûts assez éclectiques à l'époque, parce que il y a de tout, de toutes les couleurs. Vraiment de tout. Donc on va voir, parce que ça se trouve les couleurs vont pas du tout me plaire. Le but aussi là, ça va être d'écouler un peu mes chutes, parce qu'il y a des coupons que je garde, ils sont petits, mais je sais que j'en ai besoin pour faire par exemple des doublures de pochettes. Donc typiquement là, ça va être le genre de projet où ces coupons vont me servir. J'aime beaucoup aussi les styles un peu petite pochette, un peu vintage, avec de la dentelle, des petites fleurs et tout ça. Donc j'aimerais bien retrouver ça dans mes chutes. On verra ce que j'ai. Là je sais plus vous dire, j'ai quelques coupons en tête, mais c'est pas le style que je veux, mais on verra ce que j'ai. Donc pour les pochettes à livres, je pensais faire 2 tailles, parce que je vous disais que je vais avoir différentes tailles de livres. Donc peut-être qu'il me faudra différentes tailles de pochettes. Donc je pensais en faire une en crochet. J'en avais fait une pour vous quand j'avais fait le concours des 1500 abonnés, je crois. Et quelqu'un en avait gagné une, et je pensais me faire la même parce qu'il me reste toujours du fil et je l'aimais bien. Donc je pense que je vais partir là-dessus pour en crochet. Et ensuite pour les sacs nomades, j'ai vu que je regardais beaucoup sur Pinterest évidemment, mais je voyais qu'il y avait des pochettes en fait où ça faisait des grandes sangles, enfin une grande sangle là, mais je trouvais ça moche. Ouais. Je trouvais ça gros en fait, et j'aime pas quand ça fait pas très délicat. Donc je pensais faire ce type de pochette là, mais en fait avec 2 anses où il y en a une plus grande que l'autre,
et que du coup la grande on vient la mettre dans la plus petite, comme ça resserre un peu le projet et le fil est plutôt protégé, donc je trouve ça un peu plus utile comme style de sac à projet. Donc à voir ça, j'ai pas trouvé de modèle, donc on va essayer de se dépatouiller. Et pareil, j'aimerais bien en faire en crochet et en tricot. Alors là, c'est pas une histoire de taille, c'est juste moi qui ai envie d'avoir plusieurs modèles. Parce que j'arrive pas à me décider en fait si... Il y en a, je trouve ça très joli, donc je pourrais le changer en fonction de mes looks par exemple. Donc voilà, et j'hésitais, alors là, on verra si j'ai le temps ou pas dans cette vidéo, mais peut-être me faire une pochette à carnet où je pourrais glisser un carnet, parce que qui dit nouvelle formation dit nouveau carnet, non? Je suis un peu obligée d'aller en racheter un pour bien commencer la formation et pas reprendre un vieux carnet où il reste 3 pages. On est d'accord? Et donc du coup, pour protéger ce beau carnet que je vais sûrement acheter, peut-être pas, mais peut-être, je me dis, pour le mettre dans mon sac, en fait, ça pourrait être bien pour le protéger, comme à l'école, et peut-être pouvoir inclure de quoi glisser des stylos, et ça m'évitera de prendre une trousse. Parce que bon, après, je pense pas que j'ai besoin de surligneurs multicolores, puisque de toute façon, je suis dans l'informatique, c'est juste moi qui aime beaucoup écrire et que j'aime beaucoup... Moi, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire quoi que je fasse, peu importe le support. Donc je me dis ça pourrait être chouette aussi. Et aussi comme autre petite pochette, mais pareil ça c'est pas sûr. J'aimerais bien une petite pochette pour mettre des sachets de thé. Tout simplement. Parce que je ne bois pas de café. Et est-ce que j'ai envie de boire du thé Lipton dans une machine pas trop. Je suis un peu une snob j'avoue, mais c'est vrai que je préfère pas boire de thé. Boire ce thé là. Donc si jamais il y a une bouilloire, je pourrais peut-être transporter mes sachets de thé et ça sera plus simple. Donc voilà où j'en suis, j'espère que cette intro ne vous a pas fait fuir. En tout cas, je vous retrouve dans mon atelier pour vous montrer un peu les tissus et le fil que je compte utiliser pour ces projets. Je vous reprends ici, je voulais vous reprendre dans l'atelier mais le plan était catastrophique, encore pire que celui-ci, pour vous dire. Je voulais vous montrer du coup un des fils dans lequel je voudrais crocheter un sac, et ça c'est mes restes de tissu en patchwork. Donc on va voir tout ça. Donc pour le fil, c'est une couleur matcha que j'aimais beaucoup, dans lequel j'ai tricoté un petit débardeur, gilet débardeur pour cet été. Et il m'en reste 2 pelotes et demi. Et c'est la line de Sandnesgarn, ou Line, je ne sais pas, comme ça c'est mieux. Line, je ne sais pas comment on dit. Et donc on est sur quoi? C'est pas du 100% coton. C'est coton viscose et lin, d'où son nom. Et il m'en reste 2 pelotes et demie, et j'aimerais, je pense, je vais la doubler, me faire un petit sac au poignet, parce qu'en fait j'ai des manteaux essentiellement marrons, vous vous en douterez, pendant l'hiver, et je trouve que cette couleur là va extrêmement bien avec le marron, donc je me dis du coup ça pourrait aller avec mes manteaux. Un petit accessoire du coup qui va bien avec les manteaux. Donc voilà, dans ce fil là on va voir quel modèle et comment je fais, ça sera pour plus tard. Je voulais vous montrer aussi, je m'étais tricoté une petite pochette, je vous en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos, que comme petit projet pour utiliser également vos chutes de laine. Là c'était la laine Mimosa de Liz Taylor que j'avais eu dans la box, et il m'en restait un peu. J'ai fait une erreur, hein. Vous voyez là, mais c'est pas grave, je vous la montre comme ça et personne ne verra absolument pas cette erreur. Qui je pense va être très bien pour mettre... soit des écouteurs ou des petites choses comme ça, ou un baume à lèvres, ou ma crème pour les mains, parce que j'aime bien avoir ma crème pour les mains. Vous savez, les petits pots de tubes pour crème pour les mains et qu'on met tout au long de la journée, moi j'aime beaucoup. Et donc je voulais mettre ça, et ça me servirait aussi, ou peut-être pour des médicaments autres. Enfin, on a toujours besoin d'une petite pochette dans un sac à main, non? Donc moi je trouvais que c'était un très bon projet pour utiliser des petites chutes de laine, parce que j'en ai vraiment plus beaucoup. Il me reste encore un petit peu, et je l'ai pas totalement fini, j'ai acheté la fermeture pour aller avec. Et je lui ai cousu une petite doublure qu'il faut que je couse à la main également. Donc ça c'est un des objectifs que je dois faire avant ma formation. Et donc là on va parler, je pense, des choses qui vous intéressent peut-être un peu plus, c'est le tissu patchwork. J'ai dû retirer la moumoute de mon micro parce que on la voyait tomber. Elle est un peu grosse pour mon appareil, donc j'espère que ça vous gêne pas au niveau du son. La robe que je porte, je vous la présenterai dans un prochain bilan couture. Donc je voulais vous montrer les tissus patchwork. Donc je vous disais, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, donc on va voir.
il y a une épingle. Je vois des choses jolies. Des choses un peu plus peps. Des tout petits bouts, mais en même temps, patchwork, des fois, on a besoin de tout petits bouts. Ça, par exemple, c'est un coussin que j'ai fait à mon oncle. Ça, c'était un coussin que j'ai fait. Je me demande si c'était pas mon ex-copain. Enfin, c'était plein de trucs un peu psychédéliques. Du tissu de Noël, évidemment. J'avais fait un centre de table. Bon, alors, typiquement, ce genre de tissu, moi, j'aime beaucoup. J'ai quand même du marron, je sais que j'aimais bien. J'aimais bien, en fait, le côté un peu vintage j'ai à l'époque, mais c'était pas du tout mon style quand même. Donc, certaines choses, je les ai gardées parce que ça prévoyait ma popo du futur, on va dire. Ce genre de tissu, j'aime bien. Et typiquement, là, dans le patchwork, je vais pouvoir découper un petit carré là-dedans. Il y a du noir. Ça, j'aime bien. C'est des tissus japonais. Les japonais font beaucoup de patchwork. Quand même beau. Bon, ça, non, ça, j'aime pas du tout. Pourquoi j'ai eu ça? Oui, tissu de Noël qui était très joli, je trouve. Oui, le petit bonhomme. Noël. Ah, ça, j'aimais bien. C'était une doublure. J'avais fait un sac. Typiquement, ça, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir trouver de quoi faire un beau petit sac. Une belle petite pochette, je pense. Ça, j'avais fait, c'était pour ma mère. Ça, j'aime bien aussi. Ça, c'était pour le coussin de mon ex. Bon, les petites étoiles. Je sais plus si j'en ai de celui-là. C'est vraiment un bout qui sert à rien. Je trouve très joli. Ça, c'est le premier coussin que j'ai fait. Je vous l'ai montré dans un vlogmas de l'année dernière. Premier coussin. Il faut savoir que j'adore les zèbres et j'ai une période où je mettais du zèbre partout. Donc voilà. Et en vrai, ça, j'ai pas fait de patchwork avec, mais je m'en suis servi pour faire mes invitations de mes 18 ans. Parce que j'ai toujours été très papeterie, j'avais fait des invitations pour mes 18 ans. En fait, j'avais fait des cartes, j'en ai plus, j'avais fait des cartes noires carrées pliées en deux. Ça faisait un carré du coup. Et j'avais juste fait un carré de patchwork, enfin juste un carré comme ça, avec 3 motifs différents animaliers. Donc il y avait la vache, le zèbre et je crois qu'il y avait un léopard ou quelque chose comme ça. Et j'avais écrit à l'intérieur mes invitations et ça faisait trop joli. Donc finalement, il m'en reste, ça date, j'avais 18 ans quand j'avais ce tissu-là, puisqu'il m'a servi aux invitations. Ah bah, il y a du marron. Je crois que je m'étais fait un sac avec ça. Ouh. Moi, je vous le dis, je suis contente, je vais pouvoir faire ma petite pochette en patchwork. Bah, du blanc, ça devait être pour ma couverture. Des motifs un peu plus lilas, mais ça, c'est très joli, je trouve. Ça ressemble limite à ma robe. Note de musique. Ah, ça, c'est un coupon que j'ai jamais utilisé. Ça, c'est... Ça devait pas être pour le patchwork, ça. Mais des fois, on a des coupons. Ou j'ai du noir, tiens. J'avais dû vouloir faire un projet noir et blanc, je pense. Parce que là, j'ai un grand coupon noir. C'est pas du coton, ça. Bah, écoutez, ça va me servir dans mon stock de tissus, je pense. Il y a du bleu. Ça, c'était une tête d'oreiller. C'était une tête d'oreiller Ikea, je me souviens. Et je m'en étais servi pour je sais plus quoi. Ah, si! Je m'en étais servi, j'avais chopé la ouate à l'intérieur parce que je l'aimais plus, du coup ça peut servir toujours en doublure. Ça c'est une housse Ikea. Là ça c'était tissu pour ma couverture en patchwork. Vous pouvez l'avoir dans un de mes shorts. Là on avait un peu de lilas, je crois que c'était pour ma grand-mère que j'avais fait un truc comme ça. Là on a des roses quand même. Allez, je pense qu'on va pouvoir faire un truc chouette. Moi, je vous montre plein de trucs, ça vous intéresse pas du tout. Ah si, celui-là j'adore. Ah il me reste plein en plus. J'adore celui-là. Ah, j'adore. Déjà, à l'époque, je pense que j'en avais pris plus que ce que j'en avais besoin parce que je le trouvais déjà beau. Mais ouais, j'en ai pas mal. Oui, enfin, faut savoir en patchwork qu'on achète des petits coupons de 10 cm. Là, il doit y avoir 20 cm. Ouais, vraiment, je m'en suis à peine servi. Mais j'aimais bien. Donc, du coup, on a juste des... On achète, des fois, ça dépend. C'était 15-20 cm, franchement. J'ai fait max 30 cm, je pense, pour acheter les coupons et pas, du coup, 1,50 m comme pour une robe. Ah, c'est chouette, ça, je vais pouvoir faire... Je pense que je vais pouvoir faire plusieurs trucs, peut-être même une doublure. Enfin, peut-être pas, on verra. J'ai un peu de vert et de kaki. C'est vrai que des fois, c'est pas forcément des couleurs qu'on aime bien, mais qui s'associent très bien, et donc du coup, on peut s'en servir aussi pour le... Dans le patchwork, là, c'est comme ça, ouais, un orange, typiquement, je pense que c'était aller pour aller ce genre-là. Qui est pas du tout mon style, mais bon. Voilà. Ouais, et je suis vraiment agréablement surprise, je pense qu'on va pouvoir faire... Oh là, il y a tous les marrons. Et je pense que je les ai mis ensemble parce que c'était pour ma couverture, pour avoir les thèmes les différentes couleurs.
quand je m'en servais et du coup pouvoir ça ou piocher pour harmoniser tout le truc. Donc ouais, je suis vraiment contente de ce que je trouve et je pense qu'on va pouvoir faire un truc chouette avec, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec ce tissu là. Je vous reprends aujourd'hui. Je sais pas si je vais vous couper brusquement la dernière fois. J'étais en train de trier, mais je crois pas que je filmais. J'étais en train de trier mes tissus patchwork par couleur, ce qui est fait. Mais ma mère m'a appelée, donc du coup j'ai dû tout laisser en plan. Et après il était tard et la vie d'adulte m'a rattrapée. Donc j'ai pas pu vous reprendre. Mais du coup, une d'entre vous, j'ai plus ton prénom, faut que je regarde parce que quand même, m'a donné le nom, m'a donné un patron de exactement la pochette que je cherchais pour le projet Nomade. C'est vrai que j'avais eu l'idée, j'avais cherché, voilà, je vais vous le dire plutôt, sur Chouette Kit du coup, c'est un modèle gratuit. Et c'est vrai que j'avais cherché chez Chouette Kit, je vais y arriver, chez Chouette Kit, je l'avais cherché mais je l'avais pas trouvé en fait, il était tout simplement dans les tutos gratuits qui est un autre endroit du coup que les patrons payants en fait, et c'est pour ça que je l'avais pas trouvé. Mais c'est exactement ce que je veux. J'ai un peu peur en fait pour la taille, donc on va voir. Oui, merci Catherine du coup. Merci Catherine, oui c'était pour le Chouette Kit. C'est vrai que je l'avais en tête mais je me souvenais. Enfin, grâce à toi, je l'ai retrouvé sur le site Chouette Kit, merci beaucoup. Et donc, en fait, c'est pas un patron que vous imprimez, il vous donne les mesures et vous devez le décalquer, ce qui est la partie la plus chiante, ce qu'ils disent eux aussi, du coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que cette fois, je l'ai pas fait à même le tissu, mais j'ai pris une feuille d'un bloc de dessin en A3, donc du coup, parce que ça fait 40, je crois, là, par 24 ou 20, je sais plus. Donc, ça donne ça. Ça prend encore, c'est quand même, il en faut 4 du coup, puisqu'il en faut 2 parties pour l'extérieur et 2 parties pour la doublure. Ça demande quand même pas mal de tissu. Donc je vais commencer par faire ce projet là. Comme ça, si ce projet là, je vais voir s'il faut que je l'agrandisse ou pas. Et je pourrais m'en inspirer pour le crochet. Je pense que ça pourrait me servir de base de patron. À coup, je pense que ça va être court, mais là, il va falloir que je trouve le bon tissu. Parce que ouais, il en faut quand même pas mal. Ensuite, comme projet de livre, du coup, je vais partir sur la pochette patchwork avec du biais autour. Et ce qui va me demander du temps, je vous le filmerai peut-être pas parce que ça va me demander beaucoup de temps à coudre, je pense. Et après, ça va pas être gigantesque. Et après, je ferai une version plus simple en couture pour la version du livre parce que là, je pense faire un rabat aussi en patchwork. Et sinon je pensais faire une pochette toute simple, normalement je vous mets des images, toute simple avec juste un petit élastique puisque j'avais acheté de l'élastique pour là faire le projet de mon cousin qui d'ailleurs a beaucoup apprécié et son ami aussi, donc je suis contente. Et comme ça, comme j'ai un peu d'élastique rond, je vais pouvoir m'en servir pour fermer le truc, donc on va voir ça et puis on va déjà avancer là-dessus. Donc je vais vous mettre là et puis on va regarder le tissu, ce que je vais pouvoir prendre. J'ai un peu changé, je sais pas si vous vous souvenez, vous voyez, ouais. Là en fait j'ai mis des patrons pochettes, là j'ai remonté la laine qui était en dessous normalement et les tissus n'ont pas bougé. Donc on va regarder dans les chutes. Hop là. Vous allez voir des choses qui n'ont pas été encore montrées en bilan. Par exemple on a un Monarque de Liz Taylor, et j'ai peut-être assez. Enfin non, il en faut 2 donc j'ai pas assez. Peut-être pour l'autre version de pochette, mais c'est vrai que ça va demander énormément quand même. 2 fois ça. J'ai, je sais plus, c'est drop, je sais plus quoi, de Liz Taylor également. La robe n'est pas encore cousue, mais ça peut-être que dans l'autre sens c'est mieux. Parce que je pense pas que j'ai assez pour me refaire un vêtement, mais là sûr j'ai assez pour me faire une pochette. Mais à voir. Après j'aime beaucoup le tissu, il est beau. Parce que finalement je me dis oh j'aimerais bien le garder pour un autre vêtement, mais là du coup ça sera un objet utile et visible, donc avoir un beau tissu c'est peut-être même mieux. Donc à voir. En tout cas je sais que j'ai assez dans celui-ci. Après je vais voir. Parce que c'est vraiment les chutes là, donc j'ai vraiment des petits morceaux qui peuvent me servir en doublure, en poche ou quelque chose comme ça. Est-ce que là-dedans, non, j'ai pas assez là. Non, non, non. Et en plus, j'ai même pas d'idée de ce que je voudrais. J'ai celui-là qui a fait un pantalon.
Mais je sais pas si c'est la matière idéale. Est-ce que j'ai assez dans celui-là? Je le mets là, vous voyez plutôt. Bon, même si c'est pas dans le droit fil. Bah celui-là j'aurais assez techniquement. Mais je crois que c'est une viscose. Vous savez, j'ai fait mon pantalon Suzanne dedans. C'est une viscose, je fais tout le patron. Donc, je sais pas si ça sera terrible, mais au moins j'ai assez, ce qui peut être un coupon mis de côté, ou au pire ça peut servir en doublure. Après niveau style on est bien aussi, hein. Mais c'est vrai que ça, pour s'en servir comme doublure, c'est plus compliqué je trouve. Ah bah celui-là je pense que j'ai pas assez, mais je m'étais fait ma doublure de manteau d'hiver. Non pareil, mais ça en doublure, je le vois bien, ça peut être joli pour l'autre pochette. Bon, ça va être compliqué cette histoire. Sinon, c'est regarder dans des vêtements qui ont déjà été cousus que je ne porte pas et que je réutilisais. Je vous reprends quand j'ai trouvé. J'ai pris le problème différemment, c'est mes inspirations. En fait, ce que j'aime beaucoup dans mes inspirations, c'est les tissus, c'est le fleuri, c'est le Vichy, tout ça. Comme on voit partout, hein, rien de très original, mais c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup. Et par exemple, il y a des marques comme Sésame. Alors, je regarde. Il y a quelques pièces qui me plaisent chez eux, mais ce que j'aime beaucoup, c'est les tissus, surtout en fait dans les accessoires avec les petites fleurs ou vraiment cet effet vintage. En fait, je me dis c'est ça qui me plaît. En fait, c'est pas juste l'objet, parce que là, Monarch pour le coup, c'est un très beau tissu. J'adore, mais je le vois pas en accessoire en fait. Pareil pour celui-ci. Donc, en fait, c'est trop foncé. Et je me dis, en fait, faut vraiment que je regarde si j'ai des Vichy qui me restent, si j'ai des petites fleurs qui me restent. Et effectivement, quand je les vois, ça m'inspire plus que mes autres tissus. Donc, j'ai regardé. Je sais pas si j'aurai assez. Alors, il y en a un peut-être. Celui-ci de Liz Taylor, dans lequel je me suis fait un pantalon Eva. Il m'en reste pas mal. J'espérais d'un côté me refaire un autre vêtement, parce que je crois qu'il me reste 60 cm. Mais en même temps, c'est pas trop mon style, me direz-vous. Il m'en reste quand même pas mal. Hein. Voilà ce qui me reste. Et je le voyais vraiment en pantalon pour les filles pyjama et d'avoir ces petites fleurs. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Et c'est comme ça qu'il me va. Et que j'ai porté tout l'été. Et vraiment qui me plaît. Mais je me vois pas avec un haut dedans. Et je me dis bah en accessoire en fait. En accessoire et je pense qu'il serait très bien. Alors j'ai pas mal de tissus. Mais je sais pas si je me vois avec un sac à projet avec. Enfin après s'il est quand même super beau. Et je pense qu'il me resterait peut-être encore du tissu. Voir si ça passe. Il me resterait peut-être encore du tissu pour me faire peut-être une pochette à livre ou une pochette à carnet, à voir. Là je me suis pas encore posé la question du patron des carnets, je voulais vraiment me concentrer sur les trucs plus utiles qu'ils vont mettre, c'est-à-dire les sacs à projet nomade et au moins il me faut au moins un sac à projet nomade et un protège-livre pour commencer. Après, je pourrais les faire au fur et à mesure au pire. Même si, idéalement, j'aimerais bien tout vous montrer dans cette vidéo. Mais on verra où on en est la semaine prochaine. Parce que la date de début commence à approcher vite. Pour les autres tissus, plus ce qui est Vichy. Alors, j'ai pas regardé celui-ci. Je me suis fait un... Si, j'en ai pas mal aussi. Je me suis fait un short avec un peu inspiration caleçon que j'ai aussi porté énormément cet été. J'avais repris... Qu'est-ce que j'avais repris? Il était un peu... J'avais repris une couture et pour qu'il soit plus confortable. Et du coup c'était bien. Donc voilà, un Vichy blanc et vert. J'ai également celui-ci dans lequel je me suis fait un pantalon aussi. C'était Suzanne justement aussi. Il m'en reste un petit peu. Il était pas dans mes chutes mais il était dans mes... Il était dans mes tissus plus pour faire des projets vêtements. Je pense que ça va être un peu juste. Donc pareil, celui-là j'adore. Donc je pense qu'on va trouver... J'ai envie de me faire 40 pochettes. C'est pas utile, Pauline. On va essayer de se concentrer. J'ai mis ça, mais je pense ça... Pourquoi j'ai regardé ça? Franchement, là je veux bien que j'utilise pour faire des petites pochettes les tissus, mais là c'est un peu exagéré. Il me reste toujours celui-ci dans lequel je me suis déjà fait une pochette à projet que j'adore. Elle est où? Elle est là? Non. Non, elle est au salon. Et en fait, il me reste encore, je peux peut-être le garder. Et en vrai, est-ce que je me ferais pas une jolie pochette là-dedans encore? Si, je pense qu'il y a moyen. Hop, j'ai quoi d'autre? Alors, il me reste celui-ci dans lequel je crois que je portais une robe. Oui, je portais la robe lundi avec
Il me reste quand même ça, donc pareil, pochette à livre. Je portais la robe dans laquelle je me suis fait, et je me suis fait également une chemise à manches courtes dedans. Je vous en reparlerai, pas de la chemise mais de la robe, dans le prochain bilan couture qui devrait être la prochaine vidéo. Je pense que je vais me faire vidéo à thème quand même. Je vous dis, au début de la vidéo, je me posais la question si je faisais ou non séparé. Je pense que je vais faire bilan couture robe, jupe peut-être, bilan couture sport. Et après, parce que j'ai fait une liste déjà de ce que j'ai fait et j'ai quand même quelques projets couture. J'ai peu de tricot, j'ai peu tricoté cette année. Mais on en reparlera pour la vidéo, du coup je l'ai commencé à la préparer. Le bilan des coutures et des tricots que j'ai le plus porté cette année, que j'ai cousu et tricoté cette année, et un petit peu fin d'année parce que bah du coup ils sont arrivés au mois de janvier, du coup ça tombait bien. Et que j'ai le plus porté cette année, et que j'ai vraiment apprécié et tout ça, donc on en reparlera, je pense que ça sera la dernière vidéo de l'année celle-ci. Oui, là j'essaye de prévoir, d'habitude j'ai fait un peu tous les 15 jours, je vois à peu près ce que je veux faire, mais là j'ai beaucoup plus programmé mes vidéos, savoir ce que je veux faire, pour tout préparer en amont, pour au moins jusqu'à la fin de l'année on soit régulier tous les 15 jours, donc d'ici décembre normalement vous aurez bien une vidéo tous les 15 jours. Voilà. Il me reste aussi de ce tissu. Alors vous ne l'avez jamais vu en projet parce que ça a été un flop. Je voulais me faire un pantalon dedans mais ça a été un flop. Et du coup, je sais pas si vous voyez, c'est un tire-secœur donc. Et il est en Vichy. Donc voilà, hein, Vichy et petite fleur, je vous le disais. J'ai ma jupe loupée de Liz Taylor. Enfin, pas la jupe était pas Liz Taylor mais du tissu. Peut-être qu'en doublure, je pourrais peut-être la réutiliser comme ça. Oui, je l'ai à moitié décousue, j'avais essayé de faire une doublure de sac avec, mais j'y en avais pas eu assez. Et là, peut-être qu'en doublure de projet, ça peut être joli. Voir si j'arrive à mettre... Ah, pour le sac à projet, c'est trop. Voilà. Et aussi un autre flop, donc je vais peut-être pouvoir utiliser, c'est cette double gaze brodée. Un peu broderie anglaise, même. J'arrive pas à voir si... Attends, je pose ça parce que... Une mauvaise mise au point, sinon. Vous voyez, une Vichy et brodée fleurs. Et en fait, je m'étais cousu une robe dedans qui fait pâte à pouf, que j'ai gardé parce que du coup il y a énormément de tissu et je vais peut-être pouvoir en fait faire ce projet là dedans. Peut-être. Ouais, à voir si je fais ce projet là dedans. Et voilà. Et j'avais sorti celui-ci, mais celui-ci il m'en reste quand même pas mal. Je voulais me faire un vêtement dedans, mais je ne sais pas encore quoi. Ça fait 2 ans je crois que je l'ai dans mon... J'ai quand même un coupon, je crois qu'il doit faire 80 ou 60, je sais plus, voilà. Enfin là il est plié hein, évidemment, mais j'ai ça et je peux me faire un vêtement dedans, donc ça m'embêtera un peu de taper dedans pour faire un accessoire. Mais en même temps je sais pas quoi faire comme vêtement, donc voilà, ce sera en dernière cours, mais c'est de la double gaze, donc c'est peut-être pas forcément idéal pour un sac à projet, il faudrait peut-être mieux un tissu qui se tienne un peu mieux. Donc voilà pour mes tissus, je vais regarder peut-être encore... Pardon, j'ai tout fait tomber. Je vais regarder encore peut-être dans mon... J'ai un sac où j'ai des projets que je mets pas et que je voudrais recycler. Je vais regarder là-dedans et on verra. Mais je pense qu'on va peut-être partir sur l'un de ces tissus, ça va être joli. Ça va être joli, c'est sûr. Bon, je me suis décidée, on va partir sur le tuile de coton Liz Taylor carreau bleu là. Voilà, hop. Oui, par terre parce que je n'ai pas de grande table. Voilà. C'est pas immense. Donc... Ouais, je pense qu'on est bon, on peut caler ça là-dedans. Par contre, la doublure, aucune idée. Parce que là, dans les tissus que je vous ai montrés, je suis pas sûre d'avoir assez pour faire. Donc, j'ai vraiment pas envie de racheter de tissu. Je vais voir dans les unis que j'ai, parce que j'ai quelques lins, coton unis, je sais pas d'où je les ai. Certains, je sais, mais d'autres non. Ils sont de couleur écrue ou beige ou comme ça, donc ça devrait aller avec le tissu. Et je pense m'en servir pour mettre à l'intérieur. Même si j'aime bien avoir deux doublures. Enfin, deux doublures. Deux tissus forts à chaque fois, mais je pense que j'aurais pas assez. Mais voilà. Donc on va déjà partir là-dessus. C'est vrai que je suis surprise. Enfin, je suis surprise, non, c'est les 11 quand même qui prennent. Et puis ça se trouve, je vais me retrouver avec un tout petit pochon et le truc, ça va être trop petit pour ce que je veux. Après, d'un côté, pour les projets que je pense faire dans les transports, ça tient là-dedans. Donc techniquement, ça devrait être bon. Parce que, je vous expliquais, l'année dernière, il y a 2 ans, j'étais déjà en formation. Et j'avais quand même du temps. Et moi, aux pauses à midi ou tout ça, je tricote machin. Parce que de toute façon, je peux discuter en faisant mes trucs comme beaucoup. Et je faisais une couverture avec mes chutes de coton multicolores.
Et j'ai réussi, il y a une vidéo d'ailleurs hein, sur le sujet. Et là en fait il me reste des laines, mais pas assez pour me faire des petits projets. Et j'ai pas envie de faire des bonnets ou ce genre de choses ou des Sophie Scarf ou quoi, parce que là finalement j'ai atteint le but ultime avec ma Sophie Scarf rouge. Donc je vais pas m'en refaire je pense. Je vais peut-être voir d'autres modèles d'écharpes un peu plus grandes parce que moi j'ai toujours une écharpe, hein. Je suis super sensible du cou, en plus j'ai un grand cou. Donc je porte énormément de petites écharpes, donc c'est pas gênant que j'en ai plusieurs. Et bonnet en fait j'en porte, j'ai absolument besoin d'en porter l'hiver, même là en ce moment ça me fait trop froid aux oreilles, même s'il fait pas froid. Mais généralement j'ai un casque le matin ou quoi, donc j'ai pas besoin, ça va être le midi si je vais me promener, que je jouerai pas musique, que j'ai besoin du bonnet. Donc en fait j'ai pas besoin de bonnet et... Enfin voilà, tout ça pour vous dire que avoir une pelote ou deux, moi je vais pas faire des projets bonnets pour dire que je fais un projet bonnet puisqu'il va pas me servir. Donc, je fais une couverture. La couverture ça sert, puisque ça sert en déco, on peut mettre sur le lit, sur le canapé, pour votre animal si vous en avez un. Donc il me reste une pelote, je peux faire, ça dépend de la taille de la pelote, mais je peux faire, j'ai choisi ce modèle là, tout simple de granit, où ce n'est que des brides. Une couleur, j'en ai déjà une trentaine je crois que j'ai déjà fait, et typiquement c'est le genre de projet nickel pour en salle d'attente, enfin, j'ai juste ça en fait, en salle d'attente, dans votre sac à main ça tient bien, et donc là le but ça serait dans le bus faire ça, parce que ça me demande absolument pas de concentration, et donc j'ai pas besoin d'un truc énorme. Après j'ai des projets crochets qui devraient arriver cet hiver, et je pense pas prendre mon tricot de pull qui sera réservé pour la maison, parce que j'aurais pas envie d'avoir mon pull qui... Enfin, alors, techniquement tous mes vêtements traînent dans les transports, mais d'avoir mon tricot qui traîne comme ça dans le transport, ça me gênerait un peu plus. Donc voilà, on va partir là-dessus. Ouais. Bon, vous m'excuserez, c'est tout le bazar, je suis en train de trier mon dressing, donc voilà. Moi j'ai trouvé un bout de coton, lin, je crois que c'est du lin, qui ira très bien à l'intérieur de ce tissu. Et il m'en reste, donc je pourrais faire autre chose avec, je suis ravie. Ah, ça va être joli je pense. Ouais. Ça va bien aller. Bon, c'est parti. Bon voilà, vous avez un magnifique plan sur mon feu à repasser. Et voilà. Bon, c'est pas fini hein, évidemment. Mais voilà ce que ça donne. Et normalement du coup, je passe le grand dans le petit. Et je l'aurai comme ça. Écoutez, ça va pas l'air mal pour la taille. Bon, ça sera mieux parce qu'il y a la doublure à côté, hein. Là je vais les assembler ensemble. Puis voilà. Voilà, je m'en inspirerai pour le crochet je pense. Ma table est reposée et toute bancale, vous m'excuserez, vous serez tordu. Donc, j'ai assemblé le doublure et tout, et j'ai cranté. Moi j'utilise des ciseaux cranteurs pour cranter. Je vais leur tourner, et puis on va bien repasser. Et il me restera plus qu'à faire une... Enfin là, il faut que je fasse une surpiqûre là, de cette partie-là, histoire que ça ne bouge pas. Et ensuite, on va replier de chaque côté. Alors, attendez. Ça me fascine toujours la doublure, comment c'est n'importe quoi en fait. Allez, si on connaît pas. Là, on va juste enfoncer ce truc-là dans la partie extérieure. Et voilà, ça prend forme. On est pas mal. Ouais, c'est joli, hein. Même l'intérieur, finalement, d'avoir un tissu uni. Je pense que c'est plus joli que si j'avais mis un tissu à motif. Ça fait naturel. Donc, je repasse. Je fais une surpiqûre là, tout le long. Et ensuite, là, après, en fait, je vais repasser. Je vais faire un rentrée d'un centimètre de chaque côté. Vous voyez, comme ceci. Et puis on vient faire une surpiqûre tout le long. Faut pas avoir de... Oh si, ça va. Faut pas avoir de gros poignets, mais ça va. De toute façon, je suis bête, c'est pas là, ça va être là, comme ça. Ah, ça va être joli. Je suis contente d'avoir pris ce tissu-là. Parce que finalement, ça correspond aux petites fleurs. Je vous disais, petites fleurs et Vichy. Est-ce que j'ai pas les deux, là? Des carreaux et des fleurs. Meilleur compromis. Et voilà. Je vous montre rapidement parce qu'à la fin de la vidéo, je vous fais un bilan comme à chaque fois pour bien clôturer la vidéo avec les différents projets qu'il y aura.
Donc je suis vraiment ravie de mon tissu, ça va être très joli. Ça fera plus printemps, mais du coup dans cette période hivernale où je partirai le matin, il fera nuit, et que je rentrerai, il fera nuit, ça fait du bien d'avoir un petit peu de couleur. Je pense que je vais voir pour lui mettre une petite étiquette, parce que c'est vrai que ça, je trouve sur les projets comme ça finit, avoir une jolie étiquette, ça finit beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à en trouver, donc peut-être que je regarde pour en faire moi, sinon des étiquettes qui me plaisent plus. Voilà, faut que je coupe tous mes fils, tout ça. J'ai passé une petite heure à le coudre. Je pense que certaines peuvent aller plus vite. C'est assez long à épingler quand même en fait. Et puis à la fin là, vous savez, vous repassez d'un centimètre chaque côté pour faire la surpiqûre à ce niveau-là. Donc moi c'est toujours un peu long, c'est des étapes que je n'aime pas. Et donc voilà, c'est juste ça qui est un peu long à tout épingler, sinon la couture en elle-même est très facile, accessible aux débutants. Hein. C'est un peu tendu quand c'est à ce niveau-là, je trouve, dans les arrondis. Mais sinon, là, vous voyez, c'est pas parfait à ce niveau-là, quoi. Mais c'est pas grave. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, le truc se ferme bien. En fait, du coup, là, le projet est quand même protégé et c'est ça que je voulais. Donc voilà, on en reparle plus tard tout à l'heure et je vous retrouve je pense pour la première pochette livre crochet et ensuite j'aimerais bien aussi également en crochet faire ce genre de projet mais avec au crochet, comme ça je pourrais varier en fonction de mes humeurs. Et je vous reprends bien plus tard, j'avais la flemme, on va pas se mentir, mais il faut avancer. Donc je vais faire la pochette en crochet, je verrai plus tard pour faire je trouve aucun de mes mots, c'est n'importe quoi. Pour faire le sac à projet, on va dire nomade, en crochet, faut que je réfléchisse un peu plus. Et là, j'ai pas envie. Donc je verrai ce soir ou demain. Donc, pour l'autre, je vais reproduire une pochette que j'avais déjà fait pour l'une d'entre vous qui avait gagné le concours des 1500 abonnés. D'ailleurs, on est 2000 à présent sur ma chaîne. À l'heure actuelle, j'ai eu une notification de YouTube. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me fait très plaisir à chaque fois pour vos petits commentaires. Je vois toujours mes habitués qui me laissent toujours un commentaire sur ma vidéo, merci beaucoup, franchement ça me fait super plaisir, surtout que ça n'a pas toujours été facile pour moi et en fait avoir la chaîne YouTube, avoir vos commentaires ça m'aide beaucoup, merci beaucoup en tout cas. Donc je vais refaire cette pochette qui était en fil zèbre. Alors je pense que le fil zèbre, déjà c'est une vieille étiquette, pour celles qui ne le savent pas, j'ai bossé en tant que conseillère de vente chez Fil d'Art pendant un bon moment. Et du coup j'ai certaines pelotes, c'est des vieilles pelotes fil d'art que j'avais de l'époque en fait. Donc c'était un fil comme ça qui va faire chiner. Et qui était très joli, j'avais beaucoup aimé le rendu. Donc je n'ai jamais su quoi. Normalement je crois que j'en avais acheté pour faire un tapis avec plein de laine mais que je n'ai jamais fait. Donc j'ai des pelotes comme ça en fait que j'aime bien et que je me dis pour un accessoire ce sera bien. Et donc le jour de faire cet accessoire est arrivé. Je vous reprends quelques jours après, un peu plus comme ça. J'ai bien avancé, pas mal hors caméra pour avancer parce que ça demande quand même pas mal de temps ce genre de projet. Je vais abandonner là, en tout cas pour cette vidéo, le projet patchwork parce que je veux pas avoir le temps. Là en fait j'aimerais quand même me coudre, finir mes vêtements de sport et les robes et jupes que je voudrais avant ma formation pour pouvoir vous tourner tout ça, les plans pour les vidéos. Donc là ça me demande trop de temps. Et que j'aimerais bien glander un petit peu avant de commencer cette formation. Donc, il n'y a pas de pochette patchwork, mais j'en ai cousu d'autres. Je vais vous montrer. Donc, nous avons la petite pochette. J'aimerais bien lui trouver une étiquette, mais celle que je voulais, ça n'allait pas. Au pire, je verrai plus tard. J'ai terminé de crocheter. Ça va assez vite, hein. Franchement, ça va très vite à faire. J'ai fini de crocheter donc cette pochette à livre. Il lui manque un petit bouton qu'il faut que je regarde. Ensuite, j'ai cousu, je voulais faire justement pour voir la taille de la pochette patchwork, je me suis cousu une pochette à livre que j'adore, je suis fan. Et il y a cette petite étiquette qui est Club Love
Lover. Non, Flower Club. Flower Lover Club. Parce que je pensais pas qu'elle était si grande. En fait, je crois que c'est une Icati. Je les ai achetées sur Rascol. C'était un lot de 2. L'autre est gigantesque. Elle fait au moins franchement, elle fait au moins ça. S'il y a des fleurs dessus. Et je pensais pas qu'elle était aussi grande. Je pensais qu'elle était plus petite. Mais tant pis, je trouve que ça va. Donc je les ai fait dans une chute de coton Vichy. Et à l'intérieur, j'ai utilisé une doublure. C'est un peu en flanelle. Enfin, c'est carrément de la flanelle. C'était la doublure de mon manteau que j'ai cousu l'hiver dernier. Et j'ai mis dedans de la ouate, j'avais un peu de ouate assez fine qui était thermocollante, donc du coup j'ai pas quilté, j'ai pas matelassé, et pareil il lui manque son petit bouton. Là j'ai mis du coup un fil élastique, donc il manque son petit bouton, et elle est pas trop épaisse, je sais pas si vous voyez, mais du coup franchement j'adore, parce que là en plus j'ai bien fait une jolie surpiqûre, ça se faisait très bien, c'était un peu plus tendu quand je passais sur l'élastique, mais ça s'est très bien fait. J'ai mis l'étiquette aussi, j'ai pu m'aligner facilement grâce au carreau. Franchement je suis ravie de cette pochette, elle s'adapte bien même pour les bouquins qui ont pas mal de pages. Donc ouais, je suis super contente. On va lui trouver un petit bouton. Et ensuite j'ai crocheté pareil, un sac à projet, mais je suis moitié convaincue. Il faut juste que je coupe le fil. On va faire ça ensemble. Hop. Je suis moyen convaincue, mais je vais le finir quand même. Parce que du coup c'est assez épais. J'ai pris mon fil, la line de Sandnes Garn, et je l'ai doublé parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Je l'ai doublé, j'ai crocheté en 5. Je vous aurais peut-être mis quelques plans, je ne sais pas. Et donc le voici. Donc c'est à peu près la même forme que l'autre, plus carré, moins arrondi, ce que j'aime moins. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du biais en fait autour. Là, et puis là tout autour pour faire une plus jolie finition. Et normalement j'espère que ça passera correctement. Normalement ça va. Il est un peu plus grand que l'autre si on fait en comparaison. Ce qui du coup est pas mal, ça me fait 2 tailles en fait. Je sais pas si on voit bien. Mais il est plus lourd du coup, comme c'est du coton, hein, évidemment. À voir avec le biais, je pense que je dois avoir un biais marron qui traîne. Ça serait de mettre ça autour pour faire une plus jolie finition et du coup qu'il fasse un peu moins carré. Et au pire, peut-être que là, je peux essayer de repincer l'intérieur comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez, vous savez, genre je peux coudre le triangle pour que là ça fasse moins un bord... ça fasse plus... moins, vous voyez, moins moche. Là c'est un peu plus angle droit que là non. Donc peut-être faire ça, mettre le biais et puis après on verra. Et voilà, il m'a fallu, on va dire 2 plots je pense pour le faire en fil double. Donc voilà. J'aimerais bien, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire avec vous, me faire un protège carnet parce que j'ai trouvé le plus beau des carnets. Samedi je vais vous montrer, je vous fais, c'est un peu une aparté, mais je suis allée au Petit Papier en ville à Nantes, donc pour me trouver un carnet, et je me suis aussi trouvé une pièce, une veste en friperie, j'aimerais bien vous la montrer. C'est ça, j'espère que ça vous plaît. Donc chez les Petits Papiers, c'est une papeterie réputée on va dire à Nantes, il y a la caverne d'Alibaba. La caverne d'Alibaba pour toutes les personnes qui aiment la papeterie. Il y a vraiment affiches, carnets, après il y a aussi des puzzles et des choses comme ça. Enfin, là ils avaient une jolie sélection de Noël, même pour décorer. Je me souvenais pas qu'il y avait comme ça, mais franchement la boutique ils ont déménagé, du coup c'est énorme maintenant et c'est... Franchement c'est vraiment, si vous cherchez quelque chose en papeterie vous le trouvez généralement. Il y a aussi des stylos et tout ça. Donc j'ai pris un carnet pour faire du journaling, on appelle ça. Enfin moi j'en ai toujours fait, j'ai toujours écrit. Moi je sais que c'était mes journaux intimes. Depuis que je sais écrire, j'ai toujours écrit mes pensées, on va dire. Enfin là j'ai toujours mon carnet, même rigolé parce que même en vacances je le prenais. Moi ça m'a toujours fait du bien d'extérioriser mais ce qui se passe à l'intérieur de l'extériorisation un carnet, mais j'ai pas spécialement besoin de l'afficher et je l'afficherai pas parce que de toute façon c'est vraiment mes personnels. Mais j'aime bien aussi faire un peu de scrapbooking comme on dit à l'époque, et là c'est du journaling qu'on regroupe ça maintenant. Et donc j'avais envie de m'y remettre un peu, donc je me suis acheté ce carnet là qui est de la marque, c'est Pascal Édition. Oui c'est ça, Pascal Édition, si vous voulez voir. Je crois que je l'ai acheté 8,50, je sais plus. Et à l'intérieur c'est comme ça. Je
Je voulais blanc au début, mais après je trouvais que ça faisait joli. Voilà, là je le trouve très joli. Et ensuite, j'ai acheté une carte parce que ma nièce va partir en classe de mer. Le jour où je commence ma formation, elle part en classe de mer. Et donc on lui a acheté une carte pour lui envoyer. Il y avait une blague, elle est en Bretagne, et il y avait une carte avec que des blagues sur les Bretons et la pluie. Mais je pense qu'elle aurait pas compris. Donc celle-là c'était un peu plus joyeux, enfin, un peu plus soleil. Donc voilà, on lui écrira ça et puis on lui enverra. Et la pièce maîtresse que j'ai trouvée, c'est mon carnet de notes pour les cours. Et donc le voici. Regardez, comme il est festonné là. C'est trop joli. Et là, à l'intérieur, on a des fleurs comme ça. Enfin, moi je le trouve magnifique. Puis il est souple en plus, donc c'est chouette. Celui-là il m'a coûté 22,50 je crois. C'est cher la papeterie. Et après bah, c'est à ligne dedans. Pareil, j'aurais aimé blanc en fait 2 fois, ça me gêne pas. Mais du coup, coup de cœur sur celui-là, donc je l'ai pris. Et bah, j'aimerais bien quand même lui trouver une pochette pour pas trop l'abîmer dans mon sac quand même. Enfin lui faire une pochette. Donc je ne sais pas si je la ferai pendant cette vidéo ou si je vous la présenterai lors d'un bilan couture. Donc ça, on verra mes avancements aujourd'hui. Donc voilà, et je voulais vous montrer ma veste que je me suis trouvée. Je ne sais plus le nom de la friperie, c'est à côté du château, le château des Ducs de Bretagne du coup à Nantes. Et je crois que c'était Dépôt Sauvage. Je vous l'écrirai si je le retrouve. Et je me suis trouvé une veste en daim. Comme ça. Et en super état. Elle m'a coûté 60 € je crois. Je vous montre. Je sais pas si vous allez la voir en entier. Voilà. J'adore, je trouve que ça va super bien avec mon style. Et bah là en plus pour les temps en ce moment c'est nickel. Et bah sauf que là il annonce plus froid des 10 degrés tout ça donc ce sera pas assez. Et ouais je l'ai trouvée, elle est en super état. Donc je suis ravie. Je suis ravie, donc ça c'était mes achats de la dernière fois. Donc on va retourner à la couture. Bon, on se retrouve encore une fois, ce n'est toujours pas la fin. En fait hier j'ai cousu le billet de ma pochette en crochet, je suis absolument pas convaincue du résultat mais je vous montrerai ça quand même à la fin. Histoire de tout vous montrer. Mais en fait du coup j'avais pas envie de rester sur cette couture négative. Donc je pense que je vais faire la pochette pour carnet. Parce que c'est vrai que j'aimerais vraiment pas l'abîmer et le temps après je vais peut-être plus avoir le temps et plus l'envie de faire ça le week-end. Donc je vais la faire là, je vais essayer de trouver le tissu, la bonne taille qu'il faut. Et ensuite idéalement aujourd'hui je dois coudre pour mes bilans couture. Le prochain bilan sera un spécial robe et tricot puisque comme vous pouvez voir j'ai fini mon pull irlandais donc je vous en parle dans la prochaine vidéo normalement. Et donc idéalement aujourd'hui je couds cette jolie pochette qui se passe bien, on y croit. Et je couds un short de sport et 2 brassières. Franchement si je fais ça aujourd'hui ça serait magnifique. Comme ça demain je tourne tous les plans pour le bilan couture. Il me restera plus qu'à tourner les bilans et puis bon à monter mais ça va. Donc voilà le programme du jour. Donc je couds cette pochette et ensuite je vous fais, on terminera cette vidéo ensemble où je vous présenterai les différents projets que j'ai fait pour ces coutures de projets nomades on va dire. Bon, je suis en train de voir quel tissu j'utilise pour faire la pochette, j'avoue je sais pas trop. Je me tâtais à utiliser celui-là en fait, à couper dans la robe. Parce que je sais pas si oui, vous êtes un peu... Hop, on va tourner pour que vous ayez plus de lumière. Voilà, un Vichy avec des fleurs brodées, ça pourrait être joli. Ça pourrait être joli parce que là, celui-là j'aime beaucoup, mais je pense que ça va être trop épais quand même, ça va me prendre beaucoup de place dans le sac. Hein. L'idée c'est pas que ça me prenne toute la place. Et je pense que, parce que celui-là, si j'ai peut-être assez... Ah, non, je n'aurais pas assez. Je pense que je vais partir là-dessus, mais je vais devoir découper dans la robe. De toute façon, c'était le but. Hein. Ouais, je pense que c'est ce qui me plaira le plus. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Bon, je me suis lancée dans un truc, ça va me prendre 3 plombs, mais tant pis. J'ai eu la bonne idée de mettre mon appareil photo sur mon tissu. Vous m'excuserez. Hop. Téléphone aussi. Alors, je vous montre rapidement. J'ai fait dans ce tissu là je l'ai molletonné. Vous voyez, il est vraiment tout fin ce molleton. Et je pense que c'est très bien. Et en fait, il est thermocollant. Du coup, je tilte pas. Je pense que ça va être joli. Alors, ça, du coup, c'est l'extérieur. J'ai une doublure, je crois que ça doit être là à peu près la même que pour mon sac à projet dans ce tissu là. Pas la même couleur mais c'est pas grave, c'était pas ce que je cherchais.
toute façon ça va être à l'intérieur, ça va être mis comme ça. J'ai découpé, je vous rebouge encore, du coup les parties là où il y aura le carnet qui vont être comme ça. Donc je les ai doublées aussi, enfin j'ai découpé un tissu et je vais les assembler avec du biais du coup pour avoir le bord. Et ensuite l'autre côté, donc il y a la pochette, je vais y arriver. Il y aura la pochette comme ça avec carnet et de l'autre côté il y aura la même et je vais mettre du coup un autre par-dessus, non ça c'est le même, plus court et encore un plus court pour en fait du coup faire une pochette par là et une pochette par là mais que je vais coudre pour mettre des stylos dedans. Et voilà, ça sera bon. Et ensuite une autre partie, ça je vais fermer en fait le protège-carré avec ça. Là c'est un truc magnétique en fait, j'ai la deuxième partie qui est là, que je vais assembler. Alors là en fait du coup je l'ai déjà cousu parce que j'ai molletonné aussi cette partie là. Et je l'ai déjà cousu à la main pour pas qu'on voit les coutures. J'essaye de faire ça bien, donc j'espère que ça rendra bien. Et donc là je vais en doubler ce truc là. Je vais m'occuper des parties pour des différentes parties avec le biais pour ensuite tout assembler ensemble en une fois. Les côtés surpiqués. Je crois qu'on sera bon du coup, bon ça va quand même être un peu long, mais à voir où est-ce que je le place ça pour coudre à la main tranquillement avant. Bon, ça avance, j'ai fait ma partie là, il faut que je la retourne, j'ai cranté. Je suis plutôt contente de mon arrondi, je sais pas si vous voyez, ça devrait aller. Là, j'ai fait le truc pour les stylos. Non, j'ai espacé 3 cm, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, du coup, je vais poser tout ce que j'ai fait à 2 poches sur une partie comme ça. Je vais peut-être faire un petit point pour maintenir. Et ensuite... évidemment, je l'ai aussi posé dessus. Je vais mettre du biais. Est-ce que ça ne serait pas enfin l'occasion de vous montrer mon fameux pied à biais que je ne trouve plus? Enfin, vous me croirez dans 2 minutes quand je vous montrerai la truc. Du coup, je vais vous montrer comment j'utilise le pied à biais sur ma machine. Je suis pas une experte, hein, je l'ai peu utilisé, mais au moins vous verrez le principe et que peut-être ça vous sera utile. Mon plan d'avant était bien pourri, vous ne me voyez qu'à moitié. Donc, j'ai retourné ce truc là et... voilà, j'ai fait la surpiqûre, je suis plutôt contente, parce que j'avais un peu peur de taper le truc là, mais non. Le pied à biais se présente de cette manière. En fait, on va... là, vous voyez, vous pouvez régler la largeur du pied avec la roulette. Et là, vous pouvez régler là où se place le pied, en fait, ça va être par rapport à l'aiguille. Je vous montrerai ça en truc, mais c'était pour vous montrer déjà la première étape. Donc... j'ai fait des piqûres de maintien pour les différentes parties pour être sûr que ça bouge pas. Et puis on est bon, on est parti. J'espère que vous voyez correctement. J'ai fait plusieurs essais, c'est pour ça que j'ai plein de fils sur mon biais. Donc la première étape c'est on va passer le biais là. Dans l'espace pour le biais. Allez, voilà. Donc, je vais abaisser mon pied et planter l'aiguille. Ensuite, je vais passer mon tissu entre. Ça va peut-être être un peu compliqué parce que j'ai la broderie et c'est assez épais. Donc, on va voir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coudre. Bon, j'espère que vous avez eu quelque chose avec le pied à biais, donc voilà ce que ça donne. Alors, j'avais mis un peu plus loin quand même mon aiguille, parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Je suis contente, j'ai réussi à pas faire de plis, parce que ça commence à se plier, j'ai réussi à repasser bien. Donc voilà ce que ça donne, donc sur l'endroit et sur l'envers. Donc tout est bien pris, ouais, je préférais la jouer un peu plus large, là avec le point pas trop près du bord, pour que j'ai quand même une marge au cas où. Donc là, bah, tout est bien pris, donc c'est nickel. Je vais faire l'autre côté et puis on pourra passer à l'assemblage de tout. J'ai fini de faire le biais.
Je pense que ça m'aurait pris moins de temps si je l'avais fait manuellement cette fois, parce que en fait pour la deuxième j'ai essayé de faire un peu plus près l'aiguille, mais la première fois je l'ai loupé et la partie là était pas du tout prise dedans. Donc les deux pièces là sont faites. Oula, je remets. J'ai les deux pièces là. En fait je vais devoir tout positionner l'une sur l'autre, pas me tromper de sens, et également ajouter ça. Et idéalement j'arriverai à calculer où est la partie, ça doit être la partie femelle du truc là, pour, ouais, c'est ça, enfin, je vais plus réussir à le défaire maintenant, pour essayer de le coudre avant à la main. Ensuite je retourne tout, une surpiqûre, et c'est fini. Vu comme ça c'est facile, mais je sens que je vais galérer. J'étais contente de moi, et puis... c'est gênant pour refermer. Ah bon bah on redéfait et puis on refait hein, parce que là c'est la deuxième fois, j'avais déjà mal placé avant. Voilà. Et on se retrouve pour clôturer cette vidéo donc de petits projets nomades. Je suis en conclusion vraiment très contente de ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer. Il y a un flop pour moi, donc pareil je vais vous le montrer. Par quoi on commence? On va commencer par le flop, comme ça au moins c'est fait et après soyons positifs. Le flop c'est le crochet. Je fais n'importe quoi avec le biais en plus. Enfin voilà, vous voyez ça. Enfin, normalement c'était une pochette pour mettre les projets tricot, donc normalement on fait comme ça. Alors après il est fonctionnel. Hein. Voici. Donc j'ai utilisé mon fil line et j'ai crocheté en bride. Et ensuite j'ai voulu mettre du biais pour finir. Le biais a été posé n'importe comment, en fait j'étais déjà pas convaincue. Je vais même pas couper les fils, là, j'ai même pas pris le temps de finir. Donc voilà, et puis là en plus il y a ce souci là. Bon, après ça ne se voit pas quand je l'ai au poignet finalement, ça c'est pas grave. Mais ouais, je sais pas trop comment je suis convaincue, là je suis pas vraiment convaincue, donc voilà. Là c'est un peu le flop du truc, même si il est tout à fait fonctionnel en fait. Voilà, là celui-là j'en suis pas convaincue et je sais pas si je m'en servirai, donc on verra ce que j'en fais. Pour l'autre projet du coup dans lequel je me suis inspirée, donc c'est un modèle chouette kit qui est gratuit et que vous pouvez retrouver, je crois que c'est dans la partie tutoriel du site de Super Chouette, je crois que c'est le nom. Donc le voici, je l'ai fait dans une bâtisse de coton Lisselor qui était, je sais plus si c'est de la collection dernière ou avant, peut-être au printemps. Je ne sais plus, je pense que vous pouvez peut-être la retrouver chez des revendeurs. Je ne sais pas si sur Listelor il est encore disponible. Mais voilà, et à l'intérieur j'ai doublé avec un lin que j'avais aussi. Donc tout ce que j'ai réalisé c'est avec des chutes, ou de ce qui me restait de laine. Donc ça je suis contente, ça a fait des petits projets super sympas je trouve, avec des restes de laine et de coton, enfin de coton de tissu. Donc là j'en suis contente, je voulais lui mettre une étiquette mais j'en ai pas trouvé. Je galère à trouver le type d'étiquette que je veux, je voudrais plus avoir une étiquette en fait avec un fond beige et une écriture, mais sinon les choses qui sont écrites me plaisent pas ou les typos ou quoi, enfin je suis assez exigeante. Je me dis il va falloir peut-être que je fasse les miennes, ce sera plus simple. Donc à long terme j'aimerais lui rajouter une petite étiquette pour vraiment bien le finir, mais là j'en ai pas. Donc voilà. Alors je vous remonte l'intérieur comme ça. Je pense que pour un petit projet ce sera bien, donc vous passez la grande en se la petite, vous mettez comme ça et puis après vous pouvez tricoter tout en tenant, et je trouve que ça ferme quand même un peu le sac, ce qui est bien pour pas qu'il y ait tout qui se trimballe et qui puisse plus tomber. Donc voilà, ça j'en suis contente et je pense que je m'en servirai pas mal. Ensuite, j'ai fait des protège-livres. J'en ai fait un en crochet, j'en ai fait un en couture. Donc je vous disais, j'ai dû abandonner l'idée là, en tout cas pour cette vidéo, de faire un patchwork parce que je n'ai pas le temps. Là, la formation arrive bientôt et je vais avoir beaucoup moins de temps. Et j'ai pas mal de couture à finir, donc vous le verrez peut-être prochainement, mais pas tout de suite en tout cas. Mais en tout cas, c'est un projet qui me tient à cœur parce que je trouve beaucoup et je pourrais utiliser du coup mes cotons de patchwork et ça me tient aussi à cœur. Donc pour la version crochet, et donc voici le résultat. C'est un fil qui est chiné en fait directement, j'ai pas mélangé de fil, il y en a qu'un, c'était un vieux fil de fil d'art, je crois qu'il s'est crocheté en 5, j'ai plus l'échantillon, mais moi je l'ai crocheté en 5,5. Ça a été très vite, hein. Vous regardez une vidéo, il est fini je pense. Là il y a et j'ai mis un bouton, il est marron foncé, je savais pas trop quoi mettre, peut-être que je lui ferai
petite broderie plus tard, on verra. Mais pareil, j'aurais bien aimé... Enfin, je sais pas si je mets une étiquette ou quoi, mais je n'ai pas trouvé les étiquettes qui me plaisaient. Donc pour le moment, les projets n'en ont pas, mais ils en auront peut-être plus tard. Si vous voulez que je vous montre, je pense que ça sera peut-être plus sur Instagram si je fais des changements. Donc après, j'ai refait une bride avec le crochet, tout en crochet, et voilà. Je pense du coup celui-là, ça sera des livres pas trop gros et je pourrais utiliser une superbe transition. Pour des livres un peu plus gros, je pourrais utiliser cette pochette-là. Donc je serai toujours sur des formats poche dans tous les cas, je vais pas prendre de gros livres. Et donc là, j'avais voulu faire un essai pour la taille, pour la pochette en patchwork, et je suis ravie de la taille. Je suis vraiment contente de ce résultat. Là, pour le coup, j'ai une étiquette, donc le Flower Lover Club. Je pensais qu'elle était beaucoup plus petite, mais je trouvais que ça allait bien en fait avec le vert et tout ça, avec le Vichy. À l'intérieur, j'ai mis une flanelle de coton qui me restait de mon manteau d'hiver que j'ai cousu l'année dernière, un petit bouton en bois, je crois qu'il vient de chez Sauce Trone Grene, et un fil élastique là, donc ce qui fait que je vais pouvoir mettre des livres un peu plus larges et que je serai un peu plus libre dans la taille des livres. Et donc niveau épaisseur, je suis ravie parce qu'il est pas trop épais, je sais pas si vous voyez. J'ai utilisé une petite ouatine thermocollant que je vous montrais un peu plus tôt là dans la vidéo, et puis bah voilà. C'est assez rapide à faire. En fait, comme c'est des cotons, ça se repassait bien, c'était plutôt agréable à faire. Comme il n'y avait pas trop d'épaisseur, bah pareil, c'était pas désagréable à la machine. Donc en fait, j'ai vraiment aimé faire ces petits projets-là parce que c'est utiliser aussi des chutes de tissus qui me plaisent beaucoup et qui vont pouvoir me servir pour des objets au quotidien. Donc moi, je suis toujours ravie de voir des tissus que j'adore au quotidien en fait. Parce qu'on les voit sur un vêtement qu'on porte une journée ou deux et puis après on le remettra plus tard, mais là de voir quotidiennement des tissus jolis, des petits objets comme ça, moi ça me ravit en fait, ça, je trouve que ça apporte un petit plus dans la journée. Quitte à avoir des petits accessoires, autant qu'ils soient jolis je trouve. Et ensuite pour le dernier projet, donc j'ai bien fait ma pochette à livre, ma pochette à carnet, puisque j'ai trouvé ce magnifique carnet que je vous avais déjà montré chez les petits papiers à Nantes, et donc j'ai voulu lui faire un protège-cahier pour ne pas l'abîmer dans mon sac, parce que là en plus avec les festons et tout, je pense que ça va vite s'abîmer. Et donc je l'ai fait à partir d'une robe qui ne m'allait plus. Je suis un peu déçue de la largeur, j'aurais préféré en fait qu'il soit un peu plus rectangulaire, parce que là il fait assez carré, vous voyez ce que je veux dire quand il est fermé, mais c'est pas très grave. Donc j'ai fait un modèle moi, j'ai cherché des inspirations sur internet pour voir comment je pouvais composer l'intérieur, mais j'ai fait des mesures moi en fonction aussi de ce carnet là en fait. Donc là en fait il est peut-être un peu grand parce qu'il est pas plein, mais peut-être que quand je vais mettre plus de choses à l'intérieur, il sera un peu plus rectangulaire puisque il y aura la largeur là. Si là actuellement je le refaisais, je retirais un peu de la largeur, je vais vous montrer. Donc là j'ai fait en coton avec le même tissu. J'ai fait la petite lanière, ce que j'ai molletonné également. J'ai utilisé le même molleton pour faire cette pochette que pour faire celui-ci. Donc c'était un molleton thermocollant qui fonctionne comme du thermocollant, du coup je n'ai pas quilté. Et à l'intérieur on retrouve donc ceci. C'est pas tout à fait droit parce que là je crois que vous voyez il y a un peu moins de largeur là qu'en bas, mais bon c'est pas grave hein. J'ai essayé de faire au mieux. Donc ce tissu là c'était pour une robe qui était un flop, donc en fait j'ai découpé directement dans ma robe, ce qui fait que du coup j'ai pu réutiliser une bonne partie de la robe et je suis contente parce que ça m'embête toujours quand je loupe des vêtements, quoi faire du tissu. Bah là j'ai pu faire un accessoire comme ça et j'en suis ravie. À l'intérieur pareil, j'ai utilisé un lin ou un coton, je sais plus exactement. Donc je vous ai montré, j'ai gancé chaque partie là. Là par contre j'ai fait un rentré. Donc là vous avez une pochette qui va jusqu'en bas. Et j'ai là mis, par contre c'est des espaces, vous n'allez pas voir, j'ai fait tous les 3 cm pour pouvoir mettre des stylos. Vous voyez ? Hop. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, puis 5 même. 5 pour mettre 5 stylos. Donc voilà, 2 pochettes là, une pochette là, et pour mettre les stylos. Pour ce qui est du carnet, du coup, il rentre très bien dedans. Je vous montre. Donc il rentre tout pile parce que j'ai refait une surpiqûre tout autour. Et là, ça le resserre bien. Et du coup, en fait, je suis vraiment contente. Parce qu'à chaque fois que je fais des accessoires comme ça, moi, ça va jamais. Il y a toujours soit en trop, soit trop petit. Et donc là, il rentre, mais parfaitement. Du coup, je suis ravie. Je suis contente de moi, faut le dire. Il est comme ça. Et puis bah, après, je ferme. Là, j'ai utilisé des pressions magnétiques, en fait, que j'ai cousues à la main.
et que j'ai cousu avant, comme ça on voit pas le fil là ni là en fait. Donc c'est sur l'envers et je suis contente de moi pour ça. Et donc voilà, il est comme ça, là je vous dis c'est un peu large, mais si je mets des stylos et peut-être un autre carnet ou quoi, peut-être que là je serais bonne pour le remplir. Donc j'ai pas essayé mais à voir, mais je pense qu'on se fera bien. Dans tous les cas au moins mon carnet est protégé même si c'est un peu grand, là c'est pas très grave. Voilà. Donc ça c'était pour tous les projets que j'ai fait nomade. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelle pièce vous avez préférée. Moi je sais pas quelle, franchement j'aime beaucoup là, en plus le tissu est tellement doux, c'est super agréable, j'aime beaucoup ça, j'adore là avec le tissu Liz Taylor, enfin je suis vraiment contente des tissus que j'ai utilisés et d'avoir ouais, le petit style un peu champêtre, vintage, j'aime beaucoup, donc je suis vraiment contente de ce que je fais en tout cas. Je suis contente si ça a pu vous donner des idées aussi, peut-être que vous cherchiez ce genre de petits projets. Enfin, pour utiliser vraiment des petites chutes, mais quand même celui-ci, il en fallait quand même un petit peu, comme ça fait 40 cm de hauteur. Ouais, il fallait quand même un petit peu de tissu, donc peut-être qu'il y a des petites chutes qui vous restent, que vous aimez bien et que vous ne savez pas quoi faire avec, qui peuvent être une idée à la place de faire... je sais pas quel accessoire on fait, enfin des bananes ou quoi, et vous avez envie d'autre chose quoi pour protéger vos livres, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera un bilan couture. Je crois qu'il y a 2 bilans couture qui vont s'enchaîner et ensuite à la fin de l'année, je crois que la dernière vidéo que je vous ferai de l'année, ça sera la vidéo bilan que je vous disais à propos du tricot et des coutures que j'ai portées. Le plus cette année, que j'ai tricoté et cousu en fin d'année dernière. Je vais commencer vers décembre de l'année dernière et toute cette année que j'ai vraiment cette dernière année, lesquelles j'ai le plus porté et pourquoi. J'ai commencé à écrire la vidéo et j'ai quand même pas mal de choses en couture, donc je suis contente. Et aussi en tricot, donc je sais pas si vous préférez que je fasse 2 vidéos. Si c'est le cas en 2 vidéos, en fait je les ferai 2 semaines d'affilée. Il y aura peut-être finalement plus de vidéos prévues en cette fin d'année parce que je vais peut-être faire plusieurs vidéos d'affilée parce qu'il y aura peut-être des vidéos bonus. Maintenant mes vidéos bonus je les sortirai pas aléatoirement, je pense que je les ferai les lundis où je ne poste pas normalement. Donc ne vous étonnez pas s'il y a plus de vidéos que d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, le programme des prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que la dernière soit en 2 parties, une en crochet et tricot, et une en couture simplement. Il y aura peut-être une vidéo à propos de Noël, de Noël ou des fêtes plutôt, qui sortiront à propos de l'hiver. Pas d'idées cadeaux, je vous le dis tout de suite, moi je fais pas les cadeaux, je ne tricote et je ne crochète quasiment que pour moi, donc je ne fais pas d'idées cadeaux pour les autres. Ça sera un autre sujet. Et peut-être qu'un vlog déco aussi sortira avant la fin de l'année. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo mais que vous ne savez pas quoi me dire en commentaire et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un petit émoticône. Qu'est-ce qu'on peut me laisser ? Je sais pas, j'ai fait plein de petits fleurs mais en même temps c'est pas la saison. Qu'est-ce qu'on va me laisser ? Oh, une petite plante, peu importe que ce soit une plante d'automne, une plante de printemps, une plante d'été. Laissez-moi une petite fleur, une petite plante, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.